Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une petite vidéo qui explique les fonctions de base dans la catégorie date et heure dans Excel. Et ces mêmes fonctions-là, vous pourrez l'utiliser aussi dans Access par exemple. Maintenant, commençons avec la première qui va me donner la date de l'ordinateur. Alors la fonction s'appelle maintenant. Alors j'ai la liste ici. J'appuie sur la touche tabulation pour confirmer mon choix de fonction que je vais choisir. Et la fonction maintenant n'a pas besoin de paramètres. Elle n'a pas besoin d'arguments supplémentaires pour fonctionner. Alors je ferme la parenthèse ici. Elle va toujours nous donner la date et l'heure précise de l'ordinateur au moment où on l'utilise. J'appuie sur la touche Enter pour confirmer. Et voici, j'ai la date et l'heure de l'ordinateur. Maintenant, regardons les autres fonctions qu'on peut utiliser pour faire ressortir les informations qu'on retrouve dans une date. En fait, un champ date n'est pas juste une information. On peut en ressortir plusieurs informations, telles que l'année, le mois, le jour, les heures, les minutes. Dans ce cas-ci, on va utiliser les fonctions de base et on va commencer du plus grand vers le plus petit. Allons maintenant vers égal. Et je vais commencer avec la fonction année qui va ressortir l'année d'une cellule qui contient une date ou heure. Alors dans ce cas-ci, je vais prendre notre première cellule ici. Je ferme la parenthèse. Et voilà, de notre date initiale, j'ai fait ressortir l'année et je peux l'utiliser dans des calculs par après à l'intérieur de mon modèle. Alors, je peux aussi ensuite utiliser la fonction mois qui va me déterminer le mois de la date et je peux l'utiliser pour d'autres fonctions par après. Alors là, on est le 12e mois et la fonction va toujours nous donner un chiffre entre 1 et 12. Et aussi la fonction jour d'Excel va nous donner un chiffre entre 1 et 31 dépendant du mois où on se retrouve et de la journée où nous sommes en ce moment. Et je peux l'utiliser aussi dans mes calculs à l'intérieur de mon modèle. Ensuite, on s'en va vers la fonction heure qui va nous indiquer à quelle heure cette opération a eu lieu. Et à ce moment-là, je pourrais l'utiliser à l'intérieur d'autres calculs. Et aussi pour les minutes. Alors, voici les minutes. J'appuie sur tabulation pour confirmer mon choix. Je choisis la cellule avec l'heure que j'ai besoin. Et voilà, je connais maintenant la minute même. Et bien sûr, on peut faire la même chose pour les secondes si on voudrait. Et ça serait un chiffre de 0 jusqu'à 59. Voilà, on est rendu à la 30e seconde. Mais il y a une autre fonction que je voulais vous montrer qui est très pratique, qui s'appelle la fonction jour de la semaine. Alors, ça va nous donner un chiffre de 1 jusqu'à 7 pour nous dire, pour telle date, je sais que c'est la première journée de la semaine, deuxième, troisième. En fait, pour Excel, la première journée de la semaine, c'est dimanche. Lundi, c'est le jour 2. Mardi, c'est le jour 3. Mercredi, jour 4. Et samedi, c'est le jour 7. Alors, on pourrait changer ça, mais par défaut, c'est qu'est-ce qu'on a et on peut travailler avec. Alors, je vais choisir la cellule ayant la date. Je ferme la parenthèse. Et ça me retourne le chiffre 6 pour indiquer qu'il s'agit du vendredi comme tel. Alors, je peux ensuite utiliser cette fonction-là dans des recherches pour dire, bon, je veux savoir toutes les transactions qui ont eu lieu un mercredi ou toutes les transactions qui ont eu lieu du lundi au vendredi. On oublie les fins de semaine ou le week-end, si vous voulez. On peut utiliser ça de façon très intéressante pour aller rechercher l'information supplémentaire qu'on a besoin pour nos calculs.